Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 43e chronique vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de chinoiserie, encore une fois de bootleg. Je sais que vous aimez ça et on va s'intéresser à la marque ShineTime aujourd'hui. Donc marque qui est un petit peu comparée avec Great Toys. Donc selon certains, ça serait la même firme qui est derrière. Donc on va essayer de se faire un avis à travers cette vidéo et on va parler donc de cette excellente surprise donc qui est arrivée en ce début d'année 2022, à savoir le Caron de l'Archéron, donc surplice en version EX Metal qui a été lancé par cette firme Bootleg, donc firme qui est toute jeune sur le marché, sauf si c'est réellement bien évidemment Great Toys qui est derrière, mais en tout cas c'est fort intéressant les différents produits qu'ils nous ont proposés depuis le début, et on va essayer de se faire un avis sur ce que ça vaut et se faire un petit comparatif avec la version Bandai, donc que voici, qui est sortie il y a déjà un certain nombre d'années maintenant, et on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à ceci pour se faire un avis, j'espère de ma part le plus impartial possible. Pour la suite de la vidéo, écoutez, je vais pas me répéter, vous savez maintenant à peu près comment ça se passe sur ma chaîne. Avant de passer à la suite, je voulais simplement vous dire que cette vidéo est chapitrée comme la plupart de mes dernières vidéos qui sont sorties. Donc si jamais vous n'avez pas envie de voir la totalité de la vidéo, je peux comprendre qu'il y a des choses qui ne puissent ne pas vous intéresser, et n'hésitez pas à vous servir de ce chapitrage pour pouvoir avancer plus avant dans la vidéo et vraiment voir le passage qui vous intéresse le plus. Et maintenant, écoutez, on va sans plus tarder s'intéresser directement à la boîte qui m'a l'air fort jolie. Eh bien écoutez, concernant cette boîte, je vais pas non plus m'étaler pendant une décennie dessus, puisque il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, mais pour une fois je suis quand même extrêmement bien surpris. Déjà le fait qu'on ait un seul emballage, pour moi c'est quelque chose d'assez sympathique par rapport à ce qu'on a eu dernièrement, et de plus je trouve que c'est quand même une boîte qui est vraiment travaillée. Alors on retrouve la marque ShineTime 2022, donc Made in China, donc avec le petit logo de la firme qui est ici. On retrouve le Styx Batman Caron, donc qui est marqué juste au-dessus, donc qui nous indique bien à qui on a affaire. Et on a un petit fan art en fait du totem, donc qui n'est pas inclus dans la figurine, mais c'est leur marque de fabrique, puisqu'on avait déjà ça sur leur première production qui était le Kagao, à savoir donc le totem qui était représenté ici. Pour le coup, on retrouve tout ce qui fait en fait l'ambiance du décor Inferno. Je note ici qu'on a le numéro, donc moi c'est l'exemplaire 829, donc apparemment ils ont numéroté les boîtes par rapport au nombre d'exemplaires qui ont été produits. Je sais pas combien il y en a eu exactement en totalité, mais c'est plutôt une bonne surprise. Et du reste, donc on retrouve vraiment donc le ciel, donc il fait penser à Inferno avec cet effet un petit peu verdâtre en bas, qui rappelle le fleuve donc lequel navigue Caron, et donc qui va dans lequel il va faire traverser notre ami Seiya et Sean. Donc du coup, sincèrement, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est une très bonne surprise. Pour moi, c'est vrai que c'est assez rare, parce que d'habitude on a des boîtes en carton, donc des trucs assez dégueulasses avec les firmes chinoises. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un effort en niveau emballage qui est fait. Donc c'est plutôt sympa et j'avais envie de le signaler. Après, écoutez, on va directement maintenant s'intéresser au contenu. Donc concernant le contenu de notre boîte, je voulais vous préciser bien évidemment que nous n'avons pas de totem qui est fourni avec, comme 95% des figurines bootleg qui sortent. Donc ici pas de totem, et on retrouve deux blisters dans cette boîte. Et donc un premier blister que vous voyez à l'écran, donc qui renferme le corps EX Metal de notre personnage. On va revenir longuement dessus. Et tout le restant des pièces métalliques d'armure en dehors de la ceinture et du casque qu'on va voir par la suite. Et donc les amis, le deuxième blister qui contient lui donc la barque de notre Caron, la rame également, ainsi que les ailes, et donc comme je vous en avais parlé, la ceinture, donc dernière pièce en métal qui est fournie en blister. Et après nous avons par la suite 3 sachets. Dans les 3 sachets, nous retrouverons donc 4 paires de mains, donc point fermé, les mains pour tenir la rame, main semi-ouverte et grande ouverte, et donc une seule paire de cache-mains là où il y en avait 2 chez Bandai
plus 3 paires de mains chez Bandai également. Deuxième sachet, nous avons la chevelure, plus 2 visages casqués et 2 visages non casqués. Donc ça fait 2 visages inédits puisque chez Bandai, il n'y en avait qu'un seul de chaque. Et donc on termine avec le troisième sachet et le casque. Donc un contenu qui est pour ma part, donc toute somme correcte, en tout cas par rapport à ce que nous propose Bandai. Eh bien écoutez les amis, maintenant on va s'intéresser donc à la rigidité du corps de notre personnage. Alors quelques petits mots déjà à dire avant de commencer. C'est que je vous ai mis juste à côté à gauche donc le corps G3 donc du Charon de chez Bandai. Donc tout au long de cette vidéo, je vais essayer de vous mettre des pièces en comparatif issues de cette figurine Bandai de 2015 pour qu'on puisse apercevoir un petit peu du travail qui a été fait sur cette version Shine Time. Et on va voir également qu'il va y avoir quelques surprises qui vont en découler. Pour la suite, ici, le principal attrait de cette figurine, c'est que nous avons un corps donc EX Metal. Donc Metal, c'est les corps nouvelle génération qui ont été sortis par Bandai, donc avec des articulations métallisées, donc qui sont données ici, et il y a eu un retravail de l'épaule qui a été fait également, donc qui est plutôt intéressant dans le design, donc avec toujours un personnage qui est présenté torse nu. On peut dire également que, première chose que je constate, c'est qu'au niveau de la couleur de peau, Shine Time a bien fait les choses puisqu'on garde le pantalon bordeaux de la figurine pour ce qui est du body, et en tout cas pour le reste du corps, on a une teinte qui se rapproche très fidèlement de celui de Bandai, donc on peut dire qu'on est sur quelque chose de similaire et de vrai, en tout cas au niveau de la ressemblance avec le personnage Bandai et donc de ce que l'on trouve dans l'animé. Pour le reste, ici donc ce corps EX Metal, on peut voir ici rapidement, alors je vais essayer de pas tout démonter, mais on peut voir avec une mise au point que on a bien la partie métallisée, je vais pas le démonter, hein, mais on a bien la partie métallique comme sur la Bandai à l'intérieur au niveau du squelette interne du corps de la figurine. Donc ça c'est une promesse qui est tenue également au niveau de ce corps EX Metal de chez Shine Time, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour le reste, donc je vous montre par l'arrière un petit peu les articulations métallisées. Donc c'est la première fois moi que je le manipule, hein, un corps EX Metal hors Bandai, puisque pour l'instant il y a très peu de figurines qui ont été sorties avec ce type de corps, hormis chez Bandai. Donc le Hades, on a eu donc le Radamantis donc qui est sorti récemment, le Hypnos qui est arrivé, et donc on a le troisième juge dont j'ai mangé le nom tout de suite également, ça va me revenir. Donc qui est Minos, pardon, donc qui est sorti également avec ce type de corps, donc dans les versions OCE. Alors ici, au niveau de la rigidité, ce qu'on va regarder, c'est que on a, au niveau des bras, si je regarde bien, on a quelque chose qui est plutôt correct. J'ai pas de soucis au niveau des bras, donc c'est plutôt bon. Au niveau, c'est limite trop raide ici, si je veux faire un avance-arrière, avec un style de pose, avec un personnage en train de marcher. Là, ça va pas être vite évident parce que le corps est très rigide par rapport à ça. La pliure des genoux est plutôt pas mal. Par contre, là où vous allez voir que c'est pas génial, c'est au niveau du grand écart. Voilà. Et donc également au niveau des pieds, on peut voir que ici, la rigidité est plutôt bonne. Donc je vais mettre de plus proche encore avec une mise au point, que ici j'ai le pied, c'est vraiment pas terrible du tout. Le pied est un peu mou, alors forcément bien évidemment ça sera toujours pas la même chose sur votre exemplaire à vous, hein, parce que c'est toujours pareil, il y a des petites différences, et ça c'est vrai également pour une figurine achetée de chez Bandai. Mais bon, là toujours est-il que pour moi ça reste moyen au niveau de cette rigidité, et d'autant plus que j'ai un petit peu peur avec la manipulation que je vais faire par la suite. Une fois l'armure avec, on va voir comment ça va se comporter, j'y reviendrai dans mon bilan. Et donc concernant la qualité des éléments, et écoutez, on va directement commencer avec l'une des pièces maîtresses de cette figurine, donc à savoir la fameuse barque. Donc en bas nous avons la barque de chez Bandai, en haut la barque de chez Shine Time Model, donc qui nous est proposée avec. Alors je trouve que c'est un excellent point de la part de Shine Time de nous avoir mis cette barque, puisque essentiellement cette barque est là pour le totem chez Bandai. On peut voir qu'on avait tous les éléments intérieurs
pour pouvoir installer le faux corps et donc le personnage en armure, en totem à l'intérieur. Et donc ici nous ont quand même proposé cette barque pour mettre le personnage en scène avec un intérieur qui est vide. On peut voir qu'au niveau de la taille, on a une barque qui est quand même plus grande pour le coup que celle de Bandai. Et au niveau de la couleur, on est sur c'est une couleur qu'on va retrouver, une différence pardon, qu'on va retrouver tout au long de la vidéo, un violet, un petit peu quelque chose qui tire sur le violet chez Bandai, alors que chez Shine Time on est resté plutôt sur du noir. Mais en tout cas, ça permet déjà de se faire une idée de ce qui nous est proposé en termes de dimension par rapport à cette barque. Et donc là j'ai envie de dire chapeau à Shine Time de nous avoir encore une fois proposé cette barque. Et on va regarder maintenant donc les fameuses rames donc, qui nous sont proposées. Donc en bas nous avons celle de Shine Time, en haut celle de Bandai, et je fais bien de le proposer puisque étonnamment en fait on peut s'apercevoir que hormis la couleur encore une fois qui n'est pas la même puisqu'on tire toujours sur le violet et le noir du côté de chez Shine Time, on a quasiment la même dimension au niveau de cette rame, donc ça c'est un petit peu étonnant pour ma part. On aurait pu imaginer bien évidemment que celle de Shine Time soit plus grande, bien que là on s'aperçoit que le manche est quand même plus épais que celui de chez Bandai qui était prévu pour la classique, donc ça peut s'apparaître quand même logique. Bon, bien évidemment ma Bandai a une petite usure au niveau de la peinture qui a subi donc les aléas du temps, mais autrement sinon ça reste du plastique pour les deux. Celle-ci se démontait à l'avant chez Bandai, là on est sur une pièce, c'est pas plus mal d'un côté, et donc on a quelque chose en plastique donc à peu près rigide et encore pas si rigide que ça, il y a un petit peu de souplesse au niveau de la pièce. On va maintenant regarder donc les ailes de notre figurine. Donc vous aurez reconnu à gauche donc la partie pour la Bandai et donc à droite l'aile de chez Shine Time. Donc on peut voir bien évidemment ce qui est logique, c'est que nous avons une différence de taille. Alors je précise ici, ne vous trompez pas puisque là c'est la face qui va à l'intérieur. Donc avec à l'extérieur, donc derrière nous avons les motifs. Je vois déjà des gens qui se trompent sur les groupes sur internet, ne vous plantez pas puisque ça c'est l'arrière de votre aile. Donc il faut bien les mettre dans ce sens en présentation. Vous pourrez regarder donc sur l'animé et bien voir que le personnage n'a pas de motif qui apparaît sur les ailes à l'intérieur. Donc c'est bien dans ce sens là. Pour le reste ici on remarque juste qu'on a un petit trou de ce côté chez Bandai. Donc côté intérieur, et donc là c'est plein ici chez Shine Time, c'est plus gros. Personnellement je trouve ça plus esthétique de ce côté. Et le système d'attache, on va le voir par la suite, est exactement le même, a été repris par Shine Time. Donc on va s'apercevoir au cours de cette review qu'ils ont quand même bien regardé du côté de chez Bandai ce qui avait été fait pour cette figurine, pour pouvoir s'en inspirer un maximum, même si ce n'est pas directement une copie. Une petite chose également que je voulais préciser au niveau des ailes, c'est que nous avons donc une petite trace de grappe qui apparaît sur donc la paire d'ailes de notre version Shine Time. Par contre ce qu'on peut noter c'est qu'ils ont été assez malins puisque contrairement des fois à ce que nous fait J-Model, c'est-à-dire peindre la pièce et dégrapper après, là ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont bien dégrappé et repeint, donc en fait ça se voit à peine, donc là c'est vraiment en gros plan, mais c'est pas quelque chose d'hyper visible une fois sur le personnage, et donc on peut dire que par rapport à ça ils ont bien fait le job. Et donc on va s'intéresser maintenant à l'armure de notre personnage avec les jambières pour commencer. Donc on peut voir à droite la Bandai, à gauche la Shine Time. Et étonnamment, moi ce qui me surprend un petit peu, c'est que la différence de taille entre les deux pièces n'est pas si excessive que ça quand on voit la différence des corps et des personnages. Donc je vous fais faire le tour. On peut voir qu'au niveau peinture, on est revenu sur quelque chose de plus noir en tout cas sur les deux au niveau de l'armure. Quelque chose qui me plaît finalement assez bien, c'est cette nuance qui avait été faite par Shine Time ici. Je sais que certains n'aiment pas du tout et sur pas mal de photos ça ressortait vraiment mat avec un violet qui était pas très beau. Je vous rassure, c'est beaucoup plus sympa que ça en fait en vrai. On a quelque chose de moins pétant, de plus subtil au niveau de la couleur, je pense que vous pouvez le voir en image. Donc au final c'est plutôt une bonne surprise. Je vous parlais pour le reste, en tout cas on peut voir les ornements ici également, donc qui sont plus en couleur chez Shine Time, où c'est beaucoup plus discret donc chez Bandai, avec quelque chose qui est en relief, ici quelque chose qui est plutôt interne, travaillé de façon gravure en fait sur la Bandai, et donc qui est un peu moins péchu que sur cette version Shine Time. Donc on verra dans le résultat final au niveau du rendu pour en discuter un petit peu à la fin, mais je trouve ça plutôt sympa.
Donc bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, les jambières étaient en métal et on peut s'apercevoir qu'on a des genouillères qui sont proposées en plus, donc comme sur un Saga IX ne seront pas apparents, mais on a donc les genouillères qui sont proposées, qui permettent de cacher l'articulation, donc ça c'est plutôt sympa et sérieux de la part de Shine-Time. Maintenant on va regarder les cuissardes, toujours avec à gauche la pièce de chez Bandai, à droite la pièce de chez Shine-Time, et là on va s'apercevoir qu'on a une belle différence de design, de taille, au niveau des ornements. Ce qui est assez frappant, c'est que là encore une fois, on a quelque chose qui a été fait en relief chez Shine-Time, là où c'est plutôt une gravure interne en fait sur la pièce de Bandai, et ils nous ont rajouté comme des petits sourcils au-dessus des ornements, donc c'est assez spécial. Alors après, à voir au niveau en termes de fidélité par la suite, au niveau du rendu, mais ici on a une pièce qui est un petit peu plus profilée, qui a un design que je trouve un petit peu plus agressif et assez sympa au niveau de cette cuissarde chez Shine-Time. Et on va directement maintenant regarder les avant-bras de la figurine, à droite la Shine-Time, à gauche la Bandai toujours. Et au niveau des différences, donc on peut voir qu'on a une pièce ici qui est plus large chez Bandai, donc logique puisque c'est le bras est quand même un petit peu en général plus gros au niveau de la Bandai, c'est toujours un petit peu plus large au niveau des corps classiques, je voulais dire surtout, pardon. Et donc à droite on a cette pièce Shine-Time, alors toujours en fait la pièce plastique à l'avant. Donc toujours le même système qui a été repris de chez Bandai. Et donc des pièces qui sont autrement assez similaires, mais une pièce qui est plus allongée bien évidemment pour notre version Shine-Time. Et je suis bien évidemment obligé de vous parler donc des brassards de la figurine. À gauche, la Bandai, on peut voir qu'il y a une sacrée différence entre les deux puisque nous avons des petits ornements sur la version Bandai qui sont gravés autour. Et donc une pièce sinon qui est beaucoup plus profilée chez Shine-Time, qui a un côté un petit peu plus agressif, je trouve, au niveau de la forme, encore une fois, comme pour la cuissarde. Et sinon, donc on est dans une couleur à peu près équivalente entre les deux, donc c'est assez proche toujours. Et une couleur qui est très jolie, qu'on apprécie énormément chez les Surplice. Donc ici on va maintenant regarder les ceintures donc, de nos deux personnages et s'intéresser surtout à celle de Shine-Time. Donc bien évidemment la différence ici c'est qu'on n'a pas de corset, donc qui est quelque chose d'intégral au niveau du format classique. Là où chez Shine-Time bien sûr c'est plus court puisqu'on a un corset sur le dessus. Toujours le système d'attache, alors je vais poser la Bandai, on peut voir que c'est assez proche au niveau du design. Je vais quand même vous montrer l'arrière des deux côtés. Donc toujours un petit peu plus du travail, je trouve, au niveau du relief sur la version Shine-Time que sur la version Bandai. Donc même si ça reste un détail pour certains. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont repris le système donc, de chez qui était déjà existant sur la Bandai, à savoir qu'on a une articulation sur tous les pans de jupe. Donc la jupe est entièrement articulée. Et ça, je trouve que c'est plutôt excellent d'avoir ça sur les côtés, puisque si on veut lui faire des poses plus ou moins accroupies, et ben ça va drôlement nous aider par la suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ma part. Et donc nous avons les deux corsets, donc pièces très importantes de notre figurine. Donc bien évidemment, on s'aperçoit, donc j'ai une petite griffe ici sur ma version Bandai, malheureusement. Ce que je peux constater d'ores et déjà, c'est que nous avons encore une fois des ornements qui sont gravés sur la version avec des petits ronds que vous voyez sur la version Bandai, que nous n'avons pas sur le col de la version Shine-Time, qui est moins travaillé par rapport à ça. Maintenant, question fidélité, on va essayer de voir par la suite ce qui est le plus proche de l'animé. Ici, bien évidemment, donc là, format classique oblige, on n'a pas de corset, donc là, on a quelque chose qui est en arête ici, qui s'arrête au niveau du torse à cet endroit-là, là où c'est strié directement sur la version Bandai. Par la même occasion, je vous montre directement donc le corset donc, qui est fourni ici, donc qui va permettre en fait de faire la jointure. Je remarque une chose sur ce corset, c'est que la pièce est vachement épaisse. Déjà ici, on a une différence de couleur, donc ça on l'a vu sur plusieurs clichés déjà, donc ça c'est pas une surprise. Alors c'est un choix, ça plaît, ça plaira pas, mais en tout cas c'est voulu par Shine-Time de l'avoir fait comme ça. Maintenant cette pièce elle est super épaisse. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'au niveau du montage, si vous voulez pas être embêté, vous avez intérêt de mettre la ceinture en premier et le corset ensuite. Sinon, vu l'épaisseur de la pièce, pour mettre la petite attache de la ceinture, vous allez sacrément vous retrouver embêté, je pense, et vous risquez surtout de rayer la peinture du corset. Donc là, à mon avis, on va pas prendre de risque, et je vous conseille d'en faire de même
quand vous allez monter votre exemplaire. On se rapproche déjà à la fin de la qualité des éléments en ce qui concerne l'armure. Ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons donc au niveau des épaules une pièce qui est assez similaire en termes de taille. Il n'y a pas tant de différence que ça, bien évidemment. La pièce de chez ShineTime est légèrement plus grande, mais c'est pas complètement délirant non plus au niveau de la taille. Donc bien évidemment, après tout ce qui est ornement au niveau des petites boules dessus, c'est plus gros. Et donc en parlant d'ornement, on peut voir ici qu'il y a une sacrée différence, puisque là, donc déjà, alors les deux sont en relief, il n'y a pas de problème. Ici, ils ont gardé un côté argenté, donc comme les petites dents qui sont en pointe ici, alors que c'est en violet. Chez Bandai, il me semble d'ailleurs que dans l'animé, ces fameuses dents étaient violées. Donc je pense que Bandai est plus dans la réalité par rapport à ça. Sinon, on a un noir qui est très profond, qui est plutôt brillant, qui est joli. Alors que là, on tire davantage sur le gris, sur la pièce Bandai. Et ici, ce que je peux remarquer, c'est que le gros plus, en tout cas pour ma part, c'est que là, on a une attache classique, où là on a en fait la fameuse attache beaucoup plus moderne, donc qui va permettre de faire des mouvements en arrière avec l'épaule et qui va permettre de pouvoir faire plus de mouvements au niveau des posings. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc pour finir avec les pièces d'armure, les fameux casques, donc qui est une des pièces les plus originales de ce personnage. Personnellement, j'adore le design. Bien évidemment, les différences ici, donc il y a une différence un petit peu. Alors au niveau circonférence, pas tant que ça, en fait, c'est très très équivalent, encore une fois. On va voir que ici, au niveau des joues, on a quelque chose d'un petit peu plus long chez ShineTime que chez Bandai, qui est un petit peu plus court. Sinon, au niveau du profil, ça reste un petit peu le même design. Il me semble qu'au niveau des yeux, alors par contre, on a une peinture qui est brillante et quelque chose de beaucoup plus mat au niveau des yeux rouges. Ici, personnellement, je préfère le rendu chez Bandai par rapport à ça. Et encore, on est toujours sur ce noir, donc une couleur qui est beaucoup plus sombre. Là, on est davantage sur du violet de la part du Charon de chez Bandai. Donc là, après, toujours avoir question de fidélité. En tout cas, les deux casques sont très réussis. Le Bandai n'a pas vraiment à rougir en fait, la pièce de chez ShineTime. Mais la pièce de chez ShineTime est également très bien pour ma part. Donc ici, présentation des différentes paires de mains qui nous sont proposées avec la figurine. Les mains d'en haut, bien évidemment, c'est les 4 paires de mains qui nous ont fournies avec la ShineTime. Une seule paire de cache-mains, ça je l'ai précisé, nous en avions 2 chez Bandai. Donc de gauche à droite, donc à gauche les mains qui permettent de tenir les rames. Les mains semi-ouvertes, grandes ouvertes et point fermé, donc tout à droite. Je note juste que la peinture aurait pu être un tout petit peu plus propre, c'est pas non plus catastrophique. C'est en tout cas au niveau rendu couleur chair, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus propre que ce qu'on a habituellement chez MST J-Model, en tout cas de mon humble avis. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa, et on a 4 paires de mains là où nous en avions 3 pour la Bandai. Et donc nous passons au fameux visage aussi horrible qu'effrayant de ce Charon, et donc ici à gauche la Bandai, à droite la version de chez ShineTime, et j'ai été extrêmement surpris à la découverte de ces visages, et en tout cas quand j'ai fait le comparatif avec le Bandai, puisque en fait on s'aperçoit qu'on a quasiment quelque chose de très similaire, quasi copié sur la version Bandai. Donc à la limite, c'est plutôt donc pas étonnant, puisque on sait que ShineTime maintenant s'est bien inspiré de cette version Bandai. Par contre, c'est surtout au niveau du format, puisque on s'aperçoit que on a une tête qui est quasiment de même taille sur un corps beaucoup plus grand chez ShineTime. Donc c'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant, en tout cas pour ma part, ça l'est. Maintenant, en termes de détails, le visage de ce Charon à gauche chez Bandai est légèrement plus sympa, légèrement plus travaillé. On peut voir au niveau, surtout là où c'est parlant, c'est qu'on a une gueule qui est une bouche qui est beaucoup plus ouverte, et on a une couleur qui est un petit peu plus sympa au niveau du détail de la langue, et on voit qu'il y a plus de relief. Même au niveau des yeux, c'est assez succinct, puisque c'est plutôt bien fait chez ShineTime, mais c'est assez travaillé. Question de la chevelure, et écoutez, le constat va être à peu près le même en définitive, puisque on a quelque chose donc de plus profond, plus qualitatif au niveau de la peinture chez Bandai, et on a une chevelure qui est vraiment la copie conforme donc de cette version
Bandai, chez Shine Time, mais on a quand même quelque chose de plus fin. Alors attendez, je vous fais quand même la mise au point. On a quelque chose de plus fin, de plus réussi, avec plus de relief sur la version Bandai, même si ça reste quand même très léger au niveau avance, sachant que, encore une fois, cette tête, c'est quelque chose, à mon avis, que 1% sur des personnes vont utiliser, et au final 99% des autres vont utiliser donc le visage casqué. Donc à la limite, c'est pas bien grave en soi. Je regarde également donc les mèches arrière, et ici le constat est le même, c'est qu'on a quelque chose d'un petit peu plus plat à droite chez Shine Time que chez Bandai. C'est quand même beaucoup plus joli et un petit peu plus travaillé au niveau de cette chevelure. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas atteint par les firmes bootleg, c'est à savoir qu'on a quand même quelque chose de moins joli que l'original. Après, il y a quand même une sacrée bonne surprise pour revenir donc à ces fameuses têtes. C'est au niveau, donc ça c'est les têtes casquées également, c'est qu'on a de l'inédit, puisque en fait chez Bandai, donc en fait on a qu'une configuration, c'est-à-dire qu'on est obligé de lui mettre la bouche grande ouverte, et chez Shine Time en fait ils nous ont proposé deux configurations, donc avec tout à droite en fait les dents serrées, donc la bouche n'est pas tout à fait fermée mais presque, donc c'est vraiment un visage inédit qu'on a ici à droite, et c'est plutôt une belle surprise. Mais encore une fois, vous pouvez remarquer que alors j'ai posé celui-ci, encore une fois on peut remarquer que c'est moins joli au niveau du détail que celui de chez Bandai. Et étonnamment, le visage est beaucoup plus petit au niveau de sa bouille. Ici à droite, on a quelque chose de plus grand chez Bandai. Et donc ce visage supplémentaire, donc à droite encore, donc qui nous est fourni également si on veut le mettre non casqué. Donc ça, c'est plutôt un gros plus de la part de Shine Time de nous proposer un visage inédit. Et pour ma part, les visages sont tout à fait honnêtes en termes de finition, même si c'est quand même en dessous de chez Bandai. En tout cas, pour ma part, sur l'ensemble de la qualité des éléments, je suis quand même très satisfait.
Eh bien écoutez les amis, on se retrouve après avoir fait donc le montage de cette figurine donc, qui s'est bien passé dans l'ensemble. Je signale juste au passage pour la tête en fait sans casque, gros souci pour pouvoir bien enfoncer le visage et la chevelure comme il faut. Donc je pense que ça vient en fait du connecteur de tête qui est peut-être un peu trop épais. Donc après j'ai dû vraiment forcer comme un dingue pour pouvoir le faire. Donc c'est le seul point que j'ai à soulever, sinon ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci supplémentaire. Après donc le fameux montage, donc vous avez pu voir la maniabilité pour moi également qui s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, hormis le fait que ici en fait on a le casque, pour moi c'est un défaut de conception, le casque qui descend trop bas et comme vous pouvez voir en fait on a les espèces de cordes sur les côtés qui viennent frotter au niveau des épaules. Donc on est vraiment obligé, si on veut faire des mouvements de tête, on est vraiment embêté pour pouvoir bouger la tête ou pour pouvoir, par exemple, pouvoir l'orienter vers le bas. Donc on est vraiment obligé de tirer les épaules sur les côtés. Hein. Ça va qu'on a les fameuses épaules avec les mouvements, donc qui permettent de bien les bouger pour pouvoir manœuvrer un petit peu la tête, sinon ça a tendance à faire remonter le casque sans arrêt, donc c'était assez pénible. Pour le reste, j'avais pas grand chose à dire, si ce n'est les cache-mains qui avaient tendance à sauter un petit peu, il faudrait peut-être mettre un petit peu de pâte à fixe pour être tranquille, et du reste, la ceinture, en fait, alors il y a énormément de mobilité au niveau de cette ceinture, c'est très agréable. Après c'est vrai que en fait c'est la physique de la ceinture qui fait que on est quand même embêté si on veut faire des poses à genoux ou autre. Vous avez pu voir que j'en ai fait une et honnêtement je me suis un petit peu enquiquiné, c'était pas évident. De même que du coup la rigidité de ce Core EX Metal, je suis pas trop fan en fait. Alors déjà il fait un peu le grand écart, donc ça je l'ai signalé en début de vidéo, mais en plus c'est vrai que le fait que ça coince un petit peu pour avancer et reculer, j'étais un petit peu embêté pour faire ce que je voulais niveau posing, donc pour moi ça reste quand même moyen en termes au niveau de cette maniabilité. Maintenant en ce qui concerne le rendu de notre Charon, écoutez, je vous ai mis donc la classique qui est juste à côté, qui vous permet de vous rendre compte de certaines choses, et on va faire un petit comparatif par rapport à ce que j'ai pu trouver en Setei et divers photos, pas de fan art, mais vraiment des photos tirées de l'animé, donc pour vraiment se faire un avis sur le véritable rendu que nous avons. Déjà donc ce qu'on peut dire c'est que on a un personnage qui est moins tassé au niveau de ce format EX, donc qui est beaucoup plus agréable visuellement pour ma part. Après donc tout ce que je dis, je le répète à chaque fois, ça reste un avis personnel, mais voilà, on a une figurine qui est déjà beaucoup plus élancée. En partant du bas, déjà par rapport aux jambières, alors les jambières, ce qui m'a choqué, je vous avais montré quand on a fait la qualité des éléments, c'est qu'on a une proportion qui est un petit peu bizarre. En fait, les jambières sont, en termes de proportion, sont un peu petites. Ce qui fait que ici, en fait, en bas, on a l'articulation qui est apparente. Et au niveau de la genouillère, ça a tendance, heureusement qu'ils ont mis cette genouillère métal, puisque ça a tendance à pas remonter assez haut, en fait. Pour ma part, je trouve que c'est un défaut qu'on n'a pas finalement sur la Bandai. Donc ça, c'est un bon point pour la Bandai. Ensuite au niveau des cuissardes, je les trouve plus fidèles chez Shine Time, ils ont fait du bon boulot par rapport à ça, et donc on a quelque chose qui est dans la forme plus ouvert, où là on avait quelque chose qui restait assez fin chez Bandai, et avec cette espèce d'effet bombé sur le devant qui revenait, qui était pas génial et pas hyper fidèle de toute façon si on se réfère au Setei et dans l'animé. La ceinture, autant dire qu'il y a un beau rendu sur les deux, il y a un beau travail d'articulation qui a été fait. Je note quand même aussi bien pour la Shine Time que pour la Bandai. Je pense que c'est quelque chose qui a été... De toute façon, la Shine Time, elle est quand même très inspirée de cette figurine Bandai, il faut pas se leurrer. Je l'ai déjà dit aussi. Et du coup, les pans de jupe sur les côtés sont trop longs. Si on regarde bien par rapport au Setei ou l'animé, c'est beaucoup trop long, normalement ça devrait être plus court. Donc du coup c'est un défaut de conception, c'est quelque chose qui est pas fidèle aussi bien sur l'une que sur l'autre, mais ça reste quand même globalement une belle ceinture, pour ma part sur les deux modèles. Donc par rapport au plastron et au torse, donc on a une belle réalisation chez Shine Time, notamment ils ont dû quand même intégrer un corset dessus, donc j'ai trouvé que je trouve que ça a été bien fait chez eux. Faut pas oublier qu'on est quand même en deux parties, donc c'est vrai qu'en général c'est pas forcément un avantage pour la figurine, ça donne des avantages d'articulation, mais pas forcément au niveau rendu. Donc pour le rendu du coup, chez Bandai, on a quelque chose qui est peut-être un peu plus
fidèle à l'animé, donc avec des arêtes qui sont bien arrêtées ici, de fait d'avoir une figurine d'une pièce. Après, je trouve que le bas est un peu petit par rapport à la réalité, mais là, il a un rendu qui est un peu trop grand, en définitive. Donc, je trouve que le juste milieu est pas bon, aussi bien sur l'une que sur l'autre. Et du coup, c'est vrai que on a un rendu qui est un peu moins fidèle peut-être sur la Shine Time, mais du coup, on a quelque chose de plus fin et qui est quand même bien travaillé. Donc, je reste quand même satisfait de ce qui a été proposé par cette firme. Au niveau des épaules, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Je note que j'aime beaucoup les ornements tels qu'ils sont faits, hein, aussi bien sur l'une que sur l'autre. D'autant plus le système d'articulation proposé par Shine Time est génial, c'est ce qu'on devrait avoir sur toutes les figurines, pour ma part. Par contre, au niveau donc des petites dents qui reviennent ici, donc elles sont argentées, là elles sont plus foncées. J'ai essayé de vérifier, en fait ça dépend des plans de vue, de ce qu'on peut avoir, donc en fait ils sont pas trompés, enfin ni l'un ni l'autre, en fait il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'erreur, aussi bien pour l'un que pour l'autre. En tout cas les épaules au niveau proportion du reste, j'ai pas grand chose à redire. Alors les brassards et les avant-bras, alors notamment sur tous les brassards, je tiens à signaler, je vous l'ai dit d'ailleurs, au niveau du plastron, on a des ronds ici sur la Bandai et on a des petits ornements sur les brassards. En fait c'est typé manga, on le sait, Bandai a tendance à énormément s'inspirer en fait du manga. Notamment pour ces figurines, et à faire des mixtes de temps en temps. C'est ce qu'ils avaient fait pour cette figurine. Donc là pour le coup, si on veut quelque chose qui se rapproche de l'animé, on est beaucoup plus fidèle chez Shine Time. Et au niveau des j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt bien fait, hein, au niveau des bras. On peut voir que les parties plastiques ici sont un peu moins ouvertes que sur la Bandai. Après ça me dérange pas du tout, j'ai tendance à préférer moi chez ce qui a été proposé chez Shine Time par rapport à ça. Autrement donc on va passer maintenant pour parler du casque. Alors pour le casque, j'ai une nette préférence pour ce qui a été fait chez Bandai. Au niveau de la proposition, déjà comme je vous ai déjà dit, le souci c'est qu'en fait on vient vraiment à ras du col, donc on n'a pas vraiment de liberté au niveau du mouvement de tête où tout de suite ça fait sauter le casque, et notamment finalement ils ont voulu faire des joues qui sont un peu plus longues et qui sont peut-être trop longues par rapport à la réalité de ce qu'on aurait dû avoir. Donc là où c'est un peu plus court chez Bandai est plus réaliste et plus maniable au final. De même que les cornes, elles ont vraiment tendance à... Il faudrait qu'elles soient à peine orientées plus haut. Pourtant je les ai bien positionnées, je les ai bien clipsées, mais je peux pas faire autrement. Et notamment chez Bandai, j'aime bien le fait qu'ils aient mis les yeux en brillant, comme ça, le rouge brillant. Je trouve que ça ressort mieux que ce rouge mat que nous avons ici par rapport à la couleur, notamment globalement. Après ça reste quand même une belle finition, et notamment les visages, donc ils sont plus beaux, même si moins nombreux, puisqu'on a que deux possibilités, une possibilité casquée, une possibilité décasquée chez Bandai. Là on a vraiment quelque chose de deux possibilités de chaque chez Shine Time, donc ça c'est un gros point pour eux, c'était du beau boulot par rapport à ça. Et au niveau des proportions, donc sinon bon, c'est à peu près correct, hein, sur les deux couleurs de peau, j'avais pas grand chose à redire. Pour la rame, étonnamment, on a quasiment la même taille au niveau des deux, mais j'ai pas vraiment à critiquer, hein, ce qui a été fait chez Shine Time. Si on regarde bien par rapport aux photos, ça se tient quand même. Finalement, elle est peut-être même un peu trop longue chez Bandai. Donc beau boulot pour ma part chez Shine Time de ce qui a été fait. En revanche, pour finir, par rapport au design même, au niveau des ailes, les ailes sont un poil courtes encore chez Shine Time. Il aurait fallu qu'elles soient un peu plus longues pour vraiment arriver, vous voyez, vraiment à ce niveau-là, ici, si on se réfère au Setei ou à l'animé, là où Bandai est plus dans la réalité par rapport à ça. Maintenant, en ce qui concerne le coloris, alors c'est pas évident, je dirais que Shine Time, il y a plus de nuances de couleurs, donc on a quelque chose qui se rapproche un petit peu plus en définitive par rapport à l'animé, donc il y a quand même un beau boulot par rapport aux coloris qui ont été choisis. Notamment c'était très critiqué par rapport à cette nuance de mat ici qu'ils nous ont mis, mais la couleur est beaucoup plus foncée que ce qui n'y paraît, ça ressort très bien, moi j'aime beaucoup, et c'est fidèle en plus par rapport à l'animé. Maintenant chez Bandai il y a un choix, il y a une couleur qui est un petit peu plus bleutée, notamment au niveau du casque, mais si on regarde bien sur certains plans de l'animé, ils sont pas non plus trompés. Donc c'est vrai que là on a notamment les épaules où ils sont un peu plus gourés parce qu'on est plutôt sur du gris. Là on a vraiment un noir plus intense et qui est plus réaliste par rapport à l'animé chez Shine Time. Par contre moi c'est vrai que ce bleu, ce ressorti bleu est pas mal et a tendance à trancher et à se rapprocher aussi de la couleur manga où le personnage est vraiment bleu
pour le coup, donc je pense que c'est un choix artistique qui a été fait encore une fois, mais par rapport à l'animé, je trouve qu'on a quand même plus de points communs avec la version de ce qui a été donné par Shine Time. Donc pour ma part, en tout cas, pour ce qui est du rendu, je trouve que c'est du très bon boulot, c'est très bon ce qui a été proposé par Shine Time, et malgré les quelques petits défauts que j'ai cités, ça reste quand même une belle réussite. Eh bien écoutez les amis, il est venu l'heure du bilan de notre Caronne chez Shine Time, et sans plus tarder, on va se lancer dessus et on va parler de la boîte. Et bien écoutez, la boîte pour moi c'était une excellente surprise, j'avais trouvé que c'était très bon en début de vidéo, et honnêtement pour tout ce qui est firme bootleg, j'aimerais bien plus souvent avoir des boîtes de ce type. Pour ce qui est du contenu, j'avais noté, donc on avait pas de totem, on avait quand même 4 paires de mains, une seule paire de cache-main en revanche, et on avait 4 visages, donc 2 qui étaient inédits, donc un inédit casqué et un inédit sans le casque. Mais comme on n'avait pas de totem, j'ai quand même noté que c'était un contenu qui était moyen pour ma part, qui restait bon malgré tout et honnête de la part de Shine Time. Niveau de la rigidité, et ben écoutez, la rigidité pour moi ça restait bon également, malgré le fait que j'ai une figurine qui faisait facilement le grand écart au niveau des jambes, donc quand même des problèmes de souplesse dessus, mais j'avais quand même des genoux qui étaient bien rigides, qui permettaient des choses, et notamment quand je voulais faire un avant-arrière avec les jambes, je vous avais montré également que c'était un petit peu pénible. Donc voilà, pas toujours vraiment très top, hein, ces visages, ces corps EX Metal, pardon, qu'on nous fournit, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Pour la qualité des éléments, et ben écoutez, la qualité des éléments, j'avais noté que c'était bon également, malgré qu'on avait une peinture qui était absolument impeccable. Pareil, on aimerait vraiment avoir ça sur toutes les sorties bootleg, hormis les mains, mais bon, c'était pas non plus horrible, mais ça aurait pu être un peu mieux, toujours mieux que du J-Model. Les visages qui étaient moins beaux également, les petites grappages sur les ailes, mais Shine Time avait bien fait les choses puisqu'ils avaient repeint par-dessus, donc c'était pas non plus quelque chose d'hyper gênant pour ma part. Et donc la chevelure qui était moins belle, j'avais noté que celle de Bandai, où il y avait plus de relief dessus, donc ça c'était quand même un point qui était un petit peu négatif, en plus des visages, donc pour moi ça reste bon. Le montage, et bah écoutez, le montage, j'avais quand même noté que c'était très bon, j'ai pas eu de soucis particuliers, malheureusement, en dehors de, de la tête civile en fait, hein, pour mettre le visage par rapport au connecteur de tête, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo, donc qui était un petit peu délicate à mettre en place, et donc du coup c'est vrai que j'ai quand même trouvé que c'était très bon. Je voulais pas pénaliser puisque 99% des personnes vont l'exposer casqué de toute façon, mais je devais quand même le noter. Concernant la maniabilité, bah écoutez, la maniabilité pour moi ça reste bon, puisque malgré tout, alors vous avez pu voir au cours de cette vidéo, j'ai essayé de vous faire des posings un petit peu loufoques, notamment en bord d'Arlequin, hein, comme on retrouve, puisque c'est à ça que fait penser le personnage, qui est vraiment hyper typé, que j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé de m'amuser, je me suis quand même pas mal amusé avec, mais j'avais quand même noté malgré tout donc que c'était bon, puisque j'avais un corps qui était souple, le mouvement du casque qui avait tendance à remonter à cause des joues du casque qui étaient trop basses, du coup qui dès qu'on fait qu'on a du mal à tenir enfoncé comme il faut, et la souplesse, donc le corps qui fait le grand écart, mais la rigidité extrême d'avant en arrière, donc qui me gênait un petit peu, c'est un petit peu dommage. Et donc le rendu, bah écoutez, le rendu globalement pour moi c'est très bon. Malgré quelques erreurs de proportion de cette figurine par rapport à la Bandai, je trouve que c'est une figurine qui se marie à merveille au milieu de la vitrine avec des figurines EX, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je vous conseille vraiment d'en faire l'acquisition, malgré donc le tarif, donc on va en parler tout de suite, donc avec le tarif qui est de lui, moi je l'ai payé, alors je l'ai payé 74 €, je sais globalement vous la retrouvez fréquemment autour des 90 € sur les sites chinois, c'est vrai que c'est un peu élevé, 90 €, 74 €, je trouve que ça restait quand même un prix qui était honnête par rapport à toutes les qualités que représente cette figurine, et donc cette firme Shine Time qui fait vraiment de l'excellent boulot. Et bien écoutez les amis, en tout cas j'en ai fini avec cette vidéo du Caronne Shine Time, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément le référencement de ma chaîne, ça vous coûte pas grand chose, je vous le répète à chaque fois, notamment vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, si mes vidéos vous intéressent.
Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur TikTok depuis quelques temps maintenant. J'essaie de proposer du contenu inédit, donc des vidéos courtes, notamment toute ma session posing que vous allez voir au niveau de cette vidéo. Vous allez la retrouver par la suite sur TikTok. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant si vous aimez le contenu que je propose de vous abonner et d'aller voir sur cette plateforme de plus en plus connue. Pour ce qui est de la suite de la chaîne, rapidement, donc j'ai le Hypnos qui est arrivé, pardon, donc je pense que je vais vous réaliser une vidéo malgré qu'il y en ait pas déjà eu pas mal qui soit sorti, mais j'ai quand même hâte de le monter et on va voir. Je pense que je vais pouvoir vous faire quelques petites surprises également au niveau de l'actualité. Donc je vous rappelle qu'il y a le premier volume de la BD Saint Seiya par Jérôme Alquier qui est sorti en précommande. Malheureusement, je pense que le collector va être déjà difficile à vous procurer et c'est annoncé, donc il y a eu un petit report de sortie. Il était annoncé pour juillet, il est reporté pour le mois de septembre 2022. Vivement qu'on puisse mettre la main dessus. Et au niveau des news également, je vous rappelle qu'il y a le fameux Andromède V3 EX qui a été annoncé par Bandai, qui a l'air absolument superbe et qui va sortir au Japon au mois de septembre 2022. En tout cas, je vous remercie encore une fois les amis, je vous dis de bien vous porter, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à vous, bye bye.